De l'Ancien au Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient déjà des textes qui nous parlent de la fin des temps, notamment le prophète Daniel, qui a vécu aux environs de l'an 150 avant Jésus-Christ. Jésus, d'ailleurs, fait référence à ce prophète. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24 et 25, « Et alors viendra la fin, lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, etc. » Et Jésus annonce alors des événements tout à fait dramatiques en Judée, et il annonce l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons deux expressions typiques, l'abomination de la désolation et le Fils de l'homme. Et ces expressions se retrouvent dans le prophète Daniel. Alors, étudions ce prophète. À cette époque-là, donc vers l'an 150 avant Jésus-Christ, l'empereur grec Antiochus IV se fait appeler Épiphane. Épiphane comme épiphanie, manifestation, manifester. Il veut signifier qu'il est Dieu manifesté. Eh bien, dis donc, rien que ça. Et il veut asseoir son pouvoir en brisant la conscience de ses sujets. Il veut en quelque sorte imposer une religion mondiale. Alors à Jérusalem, que fait-il? Eh bien, il nomme grand prêtre un certain Ménélas. Mais ça ne plaît pas aux Juifs, parce que Ménélas n'est pas un descendant d'Aaron, ni de Sadoc plus récemment. Et puis, pire que ça, il exile son prédécesseur légitime, Onias III, à Antioche, où il est assassiné. Vous lisez cette histoire dans le 2e livre des Maccabées. Il écrase les troubles de Jérusalem et pénètre dans le temple. Il cherche à interdire les coutumes juives, à imposer la religion grecque avec le culte de Dionysos et les sacrifices à Zeus. 2e livre des Maccabées, 1er livre des Maccabées aussi, chapitre 1. Il fait cesser le culte hébraïque et il érige dans le temple l'abomination de la désolation. Daniel, chapitre 9, verset 27, 11, verset 31, 12, verset 11. Et cela pendant 3 ans. 3 ans, c'est une demi-semaine d'année. Une semaine d'année, c'est 7 ans. 3 ans, c'est la moitié. Alors, il s'agit d'un autel sur l'ancien, ou au-dessus, pour y offrir des sacrifices à une divinité non représentée, mais qui confond Zeus et le Dieu d'Abraham, pour instaurer donc une religion mondiale. À l'époque, déjà, on en parlait. Alors, bien sûr, vous allez comprendre que le meilleur des Juifs s'oppose à tout ça et commence une persécution religieuse. Jésus a repris de Daniel l'expression « l'abomination de la désolation ». On pourrait en déduire que Jésus enseigne que le scénario de la fin commencera par une tentative humaine, alors soit d'imposer une religion universelle comme le voulait Antiochus IV, soit de profaner le Saint des Saints, là où il y a l'autel. Alors, certains pensent que, étant donné que Jérusalem est aussi un symbole de l'être humain, le Saint des Saints, c'est le lieu de la conception. La profanation du Saint des Saints, ce serait la profanation du lieu de la conception par certaines techniques qui sont des transgressions, qui vont trop loin. Alors, de plus, Jésus se réfère au prophète Daniel. Il ne se réfère sans doute pas seulement aux 3 versets qui portent l'expression « abomination de la désolation », mais à l'ensemble du scénario de la fin décrit par ce prophète. Alors, résumons ce scénario. Benoît XVI en fait un résumé, on va lire ce résumé. Le visionnaire voit dans la succession des grands empires du monde, dans l'image de 4 bêtes énormes sortant de la mer, venues d'en bas. Elles représentent un pouvoir reposant avant tout sur la violence, un pouvoir de nature bestiale. Daniel dresse donc un tableau sombre et extrêmement inquiétant de l'histoire du monde. Certes, la vision n'est pas seulement négative. La
première bête est un lion avec des ailes d'aigle, à qui l'on arrache les ailes. Puis elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Daniel 7, verset 4. L'humanisation du pouvoir est donc possible, même en notre temps. Le pouvoir peut avoir un visage humain. Ce salut, pourtant, est relatif. L'histoire, pour le reste, continue et elle deviendra par la suite plus sombre encore. Lisons plutôt au verset 7 du chapitre 7 de Daniel. Voici une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement. Elle avait des dents de fer énormes. Elle mangeait, broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et portait 10 cornes. Le fait qu'elle soit différente des autres bêtes signifie une civilisation, un royaume différent des précédents. Alors, différent par exemple par sa modernité, par son degré de perversité. Vient ensuite la vision d'un jugement. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement, blanc comme la neige, les cheveux de sa tête, purs comme la laine. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. Je regardais. Alors, à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme du feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Il y a des parallèles avec l'Apocalypse, où il y a aussi une bête qui finit dans les temps de feu. Et puis il y a un temps qui est donné, 1000 ans comme un jour. Alors, une interprétation est ensuite donnée. Je continue le livre de Daniel au chapitre 7. Nous arrivons au verset 23 jusqu'à 27. La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois se lèveront et un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et abattra les 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Il méditera de changer les temps et le droit. Et les saints seront livrés entre ses mains pour un temps et des temps et un demi-temps. Une expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée, détruite et réduite à néant jusqu'à la fin. Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront. Saint Irénée, donc Saint Irénée, redonnons ces dates, 120 à 201, donc très proche du temps des apôtres, cite précisément ce chapitre de Daniel dans un ouvrage appelé « Contre les hérésies ». Adversus Herese. Dans le livre 5, paragraphe 25, attention parce que la fin du livre 5 n'était pas connue pendant un certain temps où on n'avait plus les manuscrits. Et pour lui, il n'y a aucun doute, ces visions de Daniel décrivent la fin des temps. La fin de la quatrième bête est pour lui synonyme de la fin de l'impie, dont parle saint Paul. Deuxième aux Thessaloniciens chapitre 2 versets 8 à 12. C'est-à-dire l'Antichrist. Donc l'Antichrist, l'Apocalypse l'appelle le faux prophète, saint Paul l'appelle parfois l'impie. Alors, lisons saint Irénée. C'est dès cet Antichrist que l'apôtre dit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, vous voyez tous les noms différents, hein. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte, jusqu'à siéger en qualité de Dieu dans le temple de Dieu, en se donnant lui-même comme Dieu. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que pour saint Irénée, comme pour le prophète Daniel, le jugement n'est pas synonyme de fin du monde.
Il y a plutôt un processus de la fin. La fin des temps est un processus qui laisse place à un royaume des justes, des saints sur la terre, mais dans une transition vers l'éternité. Cependant, entre Daniel et saint Irénée, il y a Jésus. Et donc, ce que Daniel ne pouvait qu'entrevoir de façon assez confuse, puisque certains vont croire que ce Fils de l'homme que voit Daniel, eh bien, c'est le peuple d'Israël. Daniel est un prophète d'Israël. C'est un prophète de l'Ancien Testament, il n'a pas connu Jésus. Tandis qu'Irénée a connu Jésus et son enseignement. Il a connu l'enseignement des apôtres, Pierre, Paul, Jean. Et alors, il donne une interprétation. Il comprend que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Alors lisons Daniel. « Et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer vers lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. » C'est le prophète Daniel qui parle, ce n'est pas encore l'Apocalypse, qui ressemble pourtant quasiment mot pour mot. Tout peuple, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Alors, important de comprendre le langage biblique. Le Fils de l'homme, c'est bien un royaume, c'est bien une communauté, c'est bien un collectif. Et pourtant, Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Là, c'est la grande surprise. Et merci à Benoît XVI pour son livre Jésus de Nazareth d'avoir insisté sur ce point. Non, dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, ce n'est pas un personnage, c'est bien un royaume. Alors, quelques-uns ont discuté avec le 4e livre d'Esdras au chapitre 13 et l'Éthiopien Enoch, mais Benoît XVI dit « mais ces textes ne comptent pas pour notre discussion. Ils ne peuvent pas être une des sources de l'interprétation puisqu'ils sont plus tardifs. » Donc, c'est très important de comprendre cela. Quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, il prend une appellation qui signifie un royaume. Autrement dit, il nous révèle son intention de nous incorporer en lui. Ce que saint Paul traduit le corps du Christ, l'Église, la communauté de l'Église. C'est le Fils de l'homme. Alors, cela a une grande signification. Voyez le lien entre le royaume des saints au moment de la venue glorieuse du Christ et cette notion de Fils de l'homme. Tout s'éclaire. La prophétie de Daniel s'éclaire. Alors, Jésus a été condamné à mort sur la croix. Sous quel titre? Eh bien, sous le titre Fils de l'homme. Mais Jésus, chaque fois qu'il disait « Je suis le Fils de l'homme », il disait aussi sa divinité. Par exemple, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Le Fils de l'homme a reçu le pouvoir du jugement, etc. Le maître du Shabbat, c'est Dieu. Le maître du jugement, c'est Dieu. Donc chaque fois que Jésus utilise cette appellation, en même temps, il dit sa divinité. Et c'est pourquoi, au moment de son procès, le mot Fils de l'homme revient encore. Et Jésus répond « Et vous verrez le Fils de l'homme descendre sur les nuées du ciel. » Il est Dieu. Et il est homme. Il est Fils de l'homme. Et il nous incorpore en lui. Et il accomplit la prophétie de Daniel. Alors lisons maintenant l'Apocalypse, qui s'ouvre au chapitre 1, versets 12 à 15, par la vision du Fils de l'homme. « Je me retournai, dit Jean, pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux, que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. » Voilà, et comme le prophète Daniel. Alors bien sûr aussi,
le livre de l'Apocalypse nous parle du faux prophète. Et de la bête. Eh bien, la bête, on en a parlé dans le livre de Daniel. Et la fin de la bête ne constitue pas les derniers temps, ne constitue pas la fin de la fin. La bête est jetée dans les temps de feu et il s'ouvre alors un temps mystérieux sur terre. Alors, la différence entre la vision de Daniel et de l'Apocalypse tient au fait que le Fils de l'homme qui vient pour juger n'est pas bien défini chez Daniel, mais il est bien défini dans l'Apocalypse où c'est Jésus. Jésus ressuscité, Jésus glorieux.